الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الليلة هي ليلة الخامس من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين أيدينا كتاب جديد ورسالة قيمة نافعة مسمى بالأصول الثلاثة وأدلتها. Nous sommes le 3 mai 2014 et nous avons entre nos mains un épître, un écrit intitulé Les trois fondements et leurs preuves, de l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala. Le livre que nous allons tenter d'étudier, si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, est un livre bénéfique, magnifique, un livre qui t'enseigne les fondements de ta religion, les bases de ton din, un livre qui te donne une tarbiyah, puisqu'il te fait connaître davantage Allah subhanahu wa ta'ala, un livre qui, si tu le comprends et le mets en pratique, comme tu vas le voir à travers l'étude incha'Allah, tu auras une croyance correcte et tu seras incha'Allah ta'ala dans la bonne voie, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. وَلِذَلِكَ فَاسْتَقِمْ وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi invite les gens à Allah et tiens-toi droit comme on te l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cet écrit et qui est l'auteur? Car avant d'étudier un écrit, il convient de connaître qui est l'auteur, qui est le cheikh qui a écrit ce livre. Donc nous allons parler un peu, incha'Allah, de l'auteur du livre et pourquoi c'est écrit. L'auteur s'appelle Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qui est lui-même le fils de Sulaiman, originaire de la tribu de Banu Tamim, qui est une tribu qui descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en 1115 de la Hijra, ce qui correspond en 1705 du calendrier grégorien, ce qui veut dire qu'il est né il y a 310 ans à peu près, rahimahullah ta'ala. Il est né dans une région de la péninsule arabique que l'on appelle Uyayna. C'est un village qui se situe à l'heure actuelle pas loin de la ville de Riyad en Arabie. Il est mort en 1205, ce qui fait à peu près 90 ans. Il a vécu à peu près 90 ans, à peu près en 1795 il est mort, rahimahullah. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour appeler les gens à l'adoration d'Allah. Il nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque contrée un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que les prophètes se sont succédés les uns après les autres pour se terminer et se parachever par le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fut le sceau et dernier des prophètes. Après sa longue mission, sa longue vie en tant que messager, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est allé accomplir le pèlerinage d'adieu et qu'il s'est tenu debout sur le mont Arafah à invoquer Allah Azza wa Jal, Allah a révélé Al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce verset a été révélé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la dernière exhortation avant de quitter ses compagnons. En effet, il n'a vécu après la révélation de ce verset que 81 nuits, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait 2 mois et demi. Ce verset est venu marquer le caractère complet et parfait de la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors que les gens étaient pris par la joie, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est mis à pleurer. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il pleure. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'une chose atteint son paroxysme, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu arrives en haut, tu redescends. Et il savait que les fitan allaient arriver, les troubles, les discordes, l'égarement, et j'en passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné raison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Et par sa sagesse, il envoie les gens doués de science pour réorienter les gens vers la religion de droiture, pour rétablir les bases correctes de la religion et les réaffirmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet: Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Ce qui veut dire, Allah envoie pour cette communauté à la tête de chaque siècle celui qui va faire revivre pour eux leur religion. C'est-à-dire que l'égarement va se propager, le faux va se répandre, mais forcément Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est porté garant de la protection de sa religion, va guider une personne et il va en faire quelqu'un qui va corriger les fausses croyances des gens. Les savants ont dit que de manière incontestable, celui du XIIe siècle, c'est le savant dont nous allons parler. Combien sont les gens qui ne connaissent pas cet homme et qui n'ont que des préjugés erronés, de par le manque de science. Et Allah Azza wa Jal nous a créés alors que nous étions ignorants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Et par l'apprentissage, Allah Azza wa Jal t'a fait accroître ta foi et te rajoute de la guider. Cet homme, c'est Muhammad, le fils de Abdul Wahhab, qui est lui-même le fils de Sulayman. Il est né en 1115, donc en 1705. Il est né dans le village de Uyayna, dans la péninsule arabique. Avant, il n'existait pas quelque chose qui s'appelait l'Arabie, mais c'était la péninsule arabique. C'était un ensemble de contrées avoisinantes dans lesquelles les gens vivaient. Parmi eux, il y avait des Bédouins et d'autres qui étaient des gens de la ville. Et chaque village avait son gouverneur. Chaque village avait le chef, le commandant ou bien le gouverneur. Lui, il est né à Uyayna. Son père, Abdul Wahhab, c'était le juge de la ville, du village de Uyayna. Kana qadi al-Uyayna, rahimahullah. Son grand-père, Sulayman, c'était le mufti principal de toute la péninsule arabique. C'est-à-dire que la majeure partie des villages se tournaient vers le grand-père de cet homme pour les questions religieuses, que ce soit dans le commerce, dans tout ce qui a trait à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il a donc baigné dans une ambiance de science. Les savants venaient voyager pour visiter son père et son grand-père, et lui, il était encore enfant, qu'il voyait tout cela. À un point où il a aimé la science depuis le plus bas âge. Et son père, qui parle de son fils, dit: j'ai été grandement étonné par mon fils, qui lui-même m'a enseigné des choses dans la religion. Alors qu'à la base, c'était son père qui était son enseignant. Il lui a fait mémoriser le Coran, et il a mémorisé le Coran avant 10 ans. Ensuite, quand il a vu en lui qu'il était un homme au caractère, il l'a marié à 12 ans. Et il en a fait l'imam de la mosquée dans le village. Rahimahullahu
ta'ala. Donc il voyait tous ces savants qui venaient vers ses parents dans le but de les visiter. Et alors il a pu prendre d'eux et écouter d'eux la science. Ce qui a fait naître en lui l'amour de la science et le désir ardent d'acquérir cette science. Donc il a commencé ses études avec son père et son grand-père. Ensuite, quand il a commencé à grandir, il s'est rendu dans un autre village de la péninsule arabique qu'on appelle Al-Ihsa. C'est un village qui existe encore. Puis, il s'est dirigé vers la Mecque pour le pèlerinage. Là, quand je vous parle, il n'a pas encore la vingtaine d'années. Il s'est dirigé à la Mecque pour le pèlerinage, pour s'apercevoir au fur et à mesure de ses voyages que les gens, pour beaucoup, la plupart à son époque, étaient plongés dans différentes formes de polythéisme ou bien d'innovation. Il y avait parmi ces gens certains qui se rendaient chez les devins, chez les sorciers. On leur demandait la guérison en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il y avait d'autres personnes qui se rendaient dans la tombe de Zayd ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, qui est le frère de Omar, radiyallahu anhu, qui fut tué par Musaylama, un homme qui prétendait être prophète et qui assassinait toute personne qui refusait de croire en lui. Parmi les personnes qu'il a tuées, le frère de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Les gens ont bâti sur la tombe de Zayd, le frère de Omar, un mausolée. Et ils s'y rendaient pour leurs besoins. Ils invoquaient Zayd au lieu d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il y avait des gens qui prétendaient connaître l'avenir. Il y avait des gens qui juraient par autre qu'Allah. Il y avait des gens qui sacrifiaient, qui immolaient des bêtes, des vaches, des moutons, des coqs, en prononçant le nom du djinn, dans le but d'être préservés du mal des djinns. Donc voici l'ambiance qui régnait à l'époque. Et lui, en grandissant et en voyageant, il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il va dans un endroit, il trouve des gens dans cet égarement. Quand il arrive à la Mecque, qu'il se trouve devant la Kaaba, il voit ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui encore. Des gens qui frottent la Kaaba et qui essayent de prendre la baraka. Des gens qui invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, les deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors il fait le tawaf, il tourne autour de la Kaaba et il demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder une science utile et bénéfique avec laquelle il orientera les gens vers la vraie religion. À un point où on dit qu'il s'est collé sur la Kaaba à l'endroit que l'on appelle Al-Multazam. Cet endroit, c'est celui qui sépare la pierre noire de la porte de la Kaaba. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète paternel, radiyallahu anhuma, s'y est rendu et s'est collé. Et les savants disent que c'est le seul endroit où on a le droit de se coller dans la Kaaba, tout en ayant pour conviction que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne la baraka. Cet homme-là est allé dans cet endroit et il s'y est collé. Et il a invoqué Allah. Il a réclamé à Allah Azza wa Jalla de mettre dans le cœur des gens l'acceptation pour son prêche. Il a étudié à la Mecque chez certains savants, parmi lesquels un savant connu qui s'appelait Muhammad Hayat As-Sindi, rahimahullah, et d'autres. Ensuite, il est allé à Médine pour rencontrer les savants. Et quand il était arrivé à Médine, il a étudié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous parle, il n'a pas encore la vingtaine d'années. Donc, et qu'est-ce qu'il remarque? Il voit des gens qui vont dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il pose la question à ses professeurs qui lui disent que tous ces actes sont des actes innovés, mauvais, qu'Allah n'accepte pas. Il demande à ses professeurs, mais pourquoi est-ce que personne ne réprimande ce mal? Ses professeurs lui répondent ils lui donnent une réponse qui n'est pas convaincante. En fait, à son époque, il y avait des gens qui avaient le savoir, mais très peu étaient ceux qui avaient l'audace de propager ce savoir aux gens, en raison du grand nombre de mal, de troubles, d'innovations. Donc lui, il n'a pas accepté ça. Et subhanallah, il vivait dans une époque où la croyance qui régnait, c'était le soufisme.
Et la croyance qui régnait, c'était l'adoration des tombes, les invocations innovées, et ainsi de suite. Il a pris la jurisprudence et ses fondements, le tafsir, la langue arabe, la science du hadith, et quant à la science du tawhid et de la aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité d'avoir accès aux ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim. Ces ouvrages qu'il a lus les uns après les autres, ceux qui ont fait naître en lui une bonne compréhension du Coran. Il lisait le Coran et il voyait combien étaient nombreux les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal ordonnait aux gens de n'adorer que lui d'un culte sincère. Et il regardait autour de lui pour s'apercevoir que la plupart des gens n'avaient pas compris le Coran. Donc il avait en lui l'envie d'appeler Allah. Après Médine, il s'est rendu en Irak, Al-Basra, qu'on appelle Bassora. Et à la base, cette ville-là, Bassora, ou bien Basra en Irak, ce mot-là, Basra, c'est le nom d'une pierre. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette ville comme ça? Parce que les premiers qui sont arrivés en Irak ont trouvé cette pierre présente là-bas et lui ont donné le nom de cette pierre. Ça c'est bon à savoir, c'est dans l'histoire. Donc, il est arrivé là-bas et il a étudié chez les savants qui étaient sur place. Ensuite, il avait assez de bagages. Là, il a à peu près 25 ans, rahimahullah. Il avait beaucoup de bagages pour commencer tout doucement à inviter les gens à la vraie religion. Il a commencé à le faire en Irak. Mais en Irak, là où il est, il y a les chiites. Et les chiites sont ceux qui disent que la plupart des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment Abu Bakr, Omar, Uthman, et pas Ali, d'autres ont tous mécru, ils étaient tous des hypocrites. Wal'iyadhu billah. Ils disent de Aïcha qu'elle a fait zina, la fornication. Wal'iyadhu billah. Et ils disent énormément d'autres choses, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler sur ces sujets. Et lui, il a commencé à propager la bonne croyance. Et ces gens-là se sont mis en ennemis contre lui. À un point où ils ont essayé de le tuer alors qu'il était en Irak. Ce qui l'a poussé à prendre la fuite en direction du Sham, vers la Syrie. Encore une fois, à la recherche de la science. Mais en route, faute de provisions, il a dû faire demi-tour pour rejoindre sa terre natale. Car il n'avait pas assez de provisions et on dit qu'il a failli mourir plusieurs fois dans son voyage. Il est retourné à Uyayna, son village natal. Quand il y est arrivé, il s'est aperçu que son père avait déménagé de Uyayna pour aller dans un autre village qui s'appelle Huraymila, toujours dans la péninsule arabique. Pourquoi est-ce que son père a déménagé? Parce qu'à cette époque, le gouverneur de Uyayna a changé. Et le nouveau a dit au père de ce cheikh de quitter ce village et de rejoindre un autre. Il est donc allé à Huraymila. Alors son fils l'a rejoint là-bas, où il a commencé à prêcher à l'islam et à inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis son nom a commencé à se propager. Les gens ont commencé à le connaître. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont pu dire de lui? Il a ramené une religion nouvelle. Il veut changer notre religion. Cette religion, on ne la connaît pas. Nos parents ne nous ont jamais appris ça. La même chose qu'on a fait avec les prophètes et avec tous ceux qui ont suivi les prophètes et ceux qui les suivront. Une chose qu'on verra jusqu'à an taqum as-sa'a, que l'heure retentisse. Donc, il se rendait dans la tombe de Zayd ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et il disait aux gens qui invoquaient Zayd, Allahu khayrun min Zayd, Allahu khayrun min Zayd, Allah est meilleur que Zayd, Allah est meilleur que Zayd, et ainsi de suite. Puis il a commencé à répandre la sunna autant que possible. Et là, il a commencé à être un problème pour les gens. Et ces gens qui l'ont vu comme un problème se sont retournés vers son père et lui ont dit, il faut que ton fils arrête son prêche de cette façon. Et son père a dit à son fils, calme-toi. Et son fils a obéi au père jusqu'au jour où le père est mort. Abdul Wahhab est mort, rahimahullah. Dès qu'il est mort, il s'est levé et il a prêché Allah Azza wa Jal. Et il a commencé à propager l'islam et l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à corriger les fausses croyances, à assainir les croyances malsaines et ainsi de suite. Malsaines et ainsi de suite. Ensuite,
il a dû quitter le village Huraymila pour retrouver le village natal, Uyayna. Et le gouverneur de l'époque a accepté de l'accueillir et de le soutenir dans son prêche, chose qu'il a faite. Et là, il a commencé vraiment à répandre l'islam à grande échelle dans tous les villages de la péninsule arabique. Et les gens étaient complètement troublés. Pourquoi? Parce que de père en fils, ils avaient appris qu'il fallait adorer les tombes, qu'il fallait aller voir les sorciers, qu'il fallait porter les gris-gris, les tamaïm, les talismans. Ils avaient appris qu'on pouvait demander la guérison à Zayd, on pouvait, et ainsi de suite. Et là, un homme arrive, il est seul et il nous dit que tout ce qu'on fait depuis toutes ces années, ce n'est pas bon. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Allah Azza wa Jalla dit également: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ وَكَذَلِكَ ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة دين وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Surat al-Zukhruf. Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire: et ainsi nous n'avons pas envoyé avant toi un messager dans un village sans que les gens aisés de ce dernier ne disent nous avons trouvé nos ancêtres sur une manière, sur une religion et nous suivons leurs traces. Et lui leur dit: même si je viens avec une chose plus guidée que la religion de vos ancêtres, et eux de répondre: nous mécroyons en ce avec quoi vous avez été envoyés. Allah a dit: nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'est devenu la fin des négateurs. Et les versets dans ce sens sont très nombreux dans le Coran. C'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Donc il prêchait à Uyayna dans son village natal. Et il a quand même commencé à rétablir les hudud al-shar'iyya, les peines dans la religion d'Allah qui sont infligées à ceux qui les méritent, qui ont commis certains péchés. À un point où les gens ont été voir le gouverneur de Uyayna pour lui dire: si tu continues à l'abriter, on va arrêter de t'aider financièrement. C'était un grand gouverneur qui s'appelait Ibn Uray'ir. Alaykum salam. Et cet homme-là, il avait l'argent sur la péninsule arabique. Et il a dit au gouverneur de Uyayna: si tu continues à abriter cet homme-là, et si tu ne le sors pas de ton village, j'arrête de t'aider. Je ne t'envoie plus d'argent. Il est parti voir le cheikh et il lui a dit: regarde ce qu'il m'a dit. Le cheikh l'a assis et il lui a dit: la takhaf, n'aie pas peur. Tawakkal ala Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place confiance en Allah, Allah lui suffit. Il a essayé de l'encourager. Mais lui a choisi la dunya. Et il lui a dit: je ne peux pas, sors. Il a quitté le village de Uyayna. C'était en plein été dans le désert. Et il a parcouru le désert à pied. Et la seule chose qu'il avait avec lui, c'était un éventail en écorce de palmier. Et il se faisait du vent sur le visage et il répétait: celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et il marchait vers un autre village. Quand est venu à lui un convoi d'hommes qui étaient sur des chameaux, ils lui ont demandé: où vas-tu? Il a dit: je vais à Dur'iyya, c'est un autre village encore. Ils lui ont dit: monte. Il est monté avec eux jusqu'à les ramener à Dur'iyya. Quand il est arrivé à Dur'iyya, dans ce village-là, il a été accueilli par son élève Sufyan, rahimahullah. Mais le village de Dur'iyya était gouverné par un homme qui s'appelait Muhammad ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Et les gens avaient peur des représailles du gouverneur dans le cas où il entendait que cet homme est dans son village, alors que tout le monde parle de lui dans la péninsule arabique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés voir l'épouse de Muhammad ibn Saoud et ses deux frères. Il y en a un qui s'appelle Thaniyan et l'autre qui s'appelle Mishari, rahimahumallah. Et sa femme, j'ai oublié son nom, ala kulli hal,
Ils sont allés voir ces 3 personnes et lui ont dit, voici un homme qui arrive, il appelle à l'islam, mais on le chasse, voici son message. Et ils se sont mis à détailler le message du cheikh. La femme a accepté immédiatement ce message. Elle est retournée voir son mari, et elle lui a dit, comme ça, elle lui a dit, هذا الرجل غنيمة ساقها الله إليك فاغتنمها. Elle lui a dit, cet homme-là est un butin qu'Allah t'a ramené jusqu'ici. Va vite le prendre, va vite le saisir. Et ses 2 frères sont arrivés et lui ont dit la même chose. Alors il a dit, نعم أقبل أن يأتيني. J'accepte qu'il vienne à moi pour me parler de son prêche. Sa femme lui a dit, là, أنت تذهب إليه. Toi plutôt va le voir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est sorti de son château, il est parti le voir chez l'élève du cheikh. Et quand il est arrivé, ils se sont assis, ils ont eu une longue discussion. Dans celle-ci, il lui a demandé, quel est ton prêche? À quoi est-ce que tu appelles véritablement? Parce que j'entends parler de beaucoup de toi. Lui a dit, voici mon prêche. Il a dit, j'appelle les gens à unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. J'appelle les gens à se réformer, à cesser d'invoquer un autre qu'Allah, de suivre un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son époque, il y avait le soufisme et les gens prêtaient allégeance à leur maître. Car dans le soufisme, il y a ce qu'on appelle l'allégeance. L'allégeance, ça consiste à ce que le disciple prête allégeance à son maître et lui promette de le suivre dans tout ce qu'il va lui demander de faire, même si c'est haram. Et il vient à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va voir son cheikh et lui demande est-ce que je peux le faire ou pas. Et il lui embrasse les pieds, ils lui font des offrandes, il leur donne de son argent et beaucoup de choses. Lui, il a dit, je suis venu enlever ça. On ne doit suivre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'autre qu'Allah ne connaît l'avenir. Personne d'autre qu'Allah n'accorde la guérison. On n'a pas le droit d'invoquer les autres qu'Allah. On ne doit suivre que le prophète alayhi salatu wa sallam. Nous devons aimer les compagnons. On ne doit pas être fanatique à une personne ou à une conception ou à quoi que ce soit. On doit suivre les textes du Coran et de la Sunna et les comprendre à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons et ceux qui les suivirent. Et il s'est mis à lui expliquer toute la croyance. Cet homme lui a dit, il lui a dit exactement, si tu n'as pas trouvé d'accueil dans ta terre natale et si tu n'as pas trouvé de maison, ici est ta maison. Il lui a dit, je jure par Allah que je vais t'accorder la même protection que je donne à mes épouses et mes enfants. Donne-moi ta main. Il lui a donné la main, il lui a serré la main. Il lui a dit, si c'est vraiment ça ton prêche, tu appelles les gens à l'islam pur, au monothéisme, alors c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux. Alors Muhammad rahimahullah lui tend la main et lui dit, wa ana ubashiruka bil izzati wa tamkin wa nusra wa la'alla Allah azza wa jalla yaj'aluka amiran yajtami'u an-nasu hawla. Il dit, moi aussi, je te donne la bonne nouvelle qu'Allah va t'accorder la succession, la suprématie, la force et que j'espère d'Allah qu'il fera de toi un gouverneur derrière lequel tous les gens seront réunis. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un gouverneur par village et il y avait des guerres entre eux. Sans compter l'animosité qu'il y avait entre les gens de la ville et les Bédouins. Et les Bédouins ne savaient même pas, tellement qu'ils étaient loin de la religion, qu'Allah allait nous ressusciter. Ils ne savaient même pas qu'on allait être ressuscité. Et il y avait des guerres entre eux, ils n'ont jamais connu de fin à ces combats. Et donc, après ça, il a eu vraiment un secours. Et ce secours-là lui a été très bénéfique puisque ça a été la cause de la propagation de son prêche dans la péninsule arabique en premier lieu, mais aussi dans l'ensemble des pays musulmans ou non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enseigner, à apprendre l'islam aux gens. Et il a rédigé des lettres qu'il a envoyées partout. Il a envoyé des lettres dans certains pays d'Afrique. Il a même envoyé une lettre en Tunisie, à l'époque aux savants de Kairouan, en Tunisie, où il y avait l'université. Il leur a envoyé une lettre pour appeler les gens à cesser de suivre ces fausses croyances. Car à cette époque-là, il y avait des savants là-bas, mais dans la croyance, ils avaient une mauvaise croyance. Et il a envoyé des lettres partout. Et son prêche s'est propagé. À un point où
toute la péninsule arabique s'est réunie derrière un homme qui s'appelle Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, et c'est ça que l'on appelle au jour d'aujourd'hui le royaume d'Arabie saoudite, en référence à Mohammed, le fils de Saoud, qui a été la cause, avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, de l'union de tous ces villages pour en faire qu'un. Et c'est ce qui a été la cause d'un grand khayr. Et Allah Azza wa Jal a mis l'acceptation dans son message. Et il est parti dans la tombe de Zayd ibn al-Khattab et il l'a cassé avec ses mains. Il a cassé le mausolée qui était construit sur la tombe. Et il a prêché. À un point où l'adoration des tombes, l'immolation pour l'autre qu'Allah, la sorcellerie, le soufisme et toutes ces choses-là ont totalement disparu de la péninsule arabique. Subhanallah. Il a vécu jusqu'à 92 ans. Toute sa vie dans la da'wah. Toute sa vie dans l'appel à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et il envoyait des lettres, et des lettres, et des lettres, et des lettres. Et dès qu'on parlait sur lui, il répondait avec des lettres. Ils ont dit de lui qu'il taxe de mécréants les musulmans. Il a fait une lettre immédiatement. Et il a dit par Allah, oh Allah, je suis innocent de cette parole. Je suis innocent de cette parole. Il a dit, Subhanaka hadha buhtanun azim. Exempt sois-tu, ô Allah. Ceci est une très grande calomnie. Et il a propagé des lettres. Et tellement qu'il était doux et compatissant envers l'autre, qu'il écrivait même des lettres dans le langage dialectal des gens des villages. Il y a des lettres de lui où la langue parlée, c'est la langue du village. Dans une de ses lettres, il dit comme ça. Ce qui veut dire, si un te dit qui est ton Seigneur, Gullu Rabbi Allah. Dis-lui, mon Seigneur est Allah. Et il parlait en darija, en langage dialectal, pour que son prêche atteigne tout le monde. Allah Azza wa Jalla a mis une grande acceptation dans son prêche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même chose qu'on a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début, on disait de lui as-sadiq al-amin, le véridique, le digne de confiance. Mais quand il a appelé les gens à Allah, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Kadhabun, sahir, majnoun, sha'ir. C'est un menteur, un sorcier, un voyant et ainsi de suite. Et les détracteurs de l'époque et les partisans de l'innovation, notamment à grande échelle ceux du soufisme, ont inventé ce nom que vous entendez jusqu'au jour d'aujourd'hui, al-wahhabiyya, ou bien le wahhabisme en français. Ce nom n'a aucun fondement dans l'islam et dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a aucune manière de pratiquer la religion qui s'appelle le wahhabisme. Ils ont enterré selon le culte wahhabite, tout ça c'est faux. Il n'y a pas de wahhabiyya. Et celui qui revient aux écrits du shir va le voir de lui-même. Dans tous ces écrits, vous allez voir ici, dans tous ces écrits, quand il peut se taire, il se tait et il cite que des versets et des hadiths. Dans la plupart de ses écrits. Et s'il y avait une secte qui s'appelait justement le Wahhabiyya, cette secte aurait des règles, des fondements, des manières de faire, etc. Ce qui est totalement inexistant dans les livres de l'auteur. Et la personne qui prononce cette parole ne sort pas de deux situations. Soit c'est une personne qui connaît le shir, rahimahullah, qui connaît la vérité de son prêche, mais qui ne l'accepte pas. Alors, cette personne se conduit comme Quraysh, avec le prophète alayhi salatu wassalam, et qui véhicule des faux noms pour qu'on s'écarte de lui. Ou bien, c'est une personne qui ignore la réalité de cet homme-là, et qui n'a jamais lu ne serait-ce qu'un livre de cet homme, ni l'histoire de cet homme. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est faire une pause et connaître cet homme-là pour après juger. Ceci étant dit, il est mort après une longue maladie qui l'a fait souffrir, rahimahullahu ta'ala. Mais Allah lui a facilité de voir le grand résultat de son prêche avant la mort, rahimahullah. Ensuite, il a écrit beaucoup de livres. Parmi ces livres, il a écrit le livre très célèbre Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid.
le livre du monothéisme, de l'unicité, celui qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il a écrit également Al-Usul Al-Thalatha, les trois fondements de l'islam, celui qui est entre nos mains. Il a écrit également Sittatu Mawadi' min as-Sira. Qu'est-ce qu'on a étudié la dernière fois? Les 6 passages de la vie du prophète. Rahimahullah. Il a écrit également Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Il a écrit également Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Il a écrit également Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Également Fadlul Islam, le mérite de l'islam, et bien d'autres livres encore qui ont été écrits et qui ne cessent d'être étudiés et enseignés jusqu'à l'heure où je vous parle. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le livre qui est entre nos mains s'intitule Les 3 fondements et leurs bases. Al-Usul al-Thalatha. Ce qui est voulu par le mot usul, c'est le pluriel de asl. Jam'u kalimat asl. Al-aslu fi al-lugha ma yubna alayhi ghayruhu. Shay'un buniya alayhi shay'un akhar. Les fondements. Le fondement, c'est ce sur quoi on construit. Les fondations. Tout édifice est basé sur des fondations. Donc, vous comprenez de ce titre, de cette appellation, que ce qui est voulu ici, ce sont les fondements sur lesquels repose l'islam tout entier, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a cités comme étant 3. Pourquoi est-ce qu'il les a cités comme étant 3? Car il s'est basé sur un hadith authentique dont nous allons lire une partie. Vous allez comprendre la cause pour laquelle il a écrit ce livre. Rahimahullah ta'ala. Et vous allez voir l'éducation qu'il a. Et que tout ce qu'il fait, c'est en conformité avec ce qu'il a lu dans les textes du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il appelle ces choses-là les fondements, ça veut dire que si une personne n'a pas ces fondements-là, qu'est-ce qu'il adviendra de cette personne? Elle n'a pas de religion. Car toute la religion d'Allah Azza wa Jal repose sur ces 3 points que nous allons tenter d'étudier en détail, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais je vais vous donner certaines recommandations afin de tirer le plus possible bénéfice de ce livre. Premièrement, sachez que l'étude de la science est un des actes les plus méritoires chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui à qui Allah a voulu du bien, il l'instruit dans sa religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il incombe aux croyants, particulièrement celui qui étudie la religion, mais plus encore celui qui étudie les fondements de la religion, de se montrer reconnaissant envers Allah, car tu vas apprendre ici les bases de ta religion. Ne crois pas que ce livre est petit, donc il n'est pas important, car par Allah, ce livre est une éducation. Et tu vas voir à travers les cours qui vont arriver, insha'Allah, que ce livre te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il est rempli de versets et de hadiths qui te citent quelles sont les différentes adorations que tu dois vouer à Allah et celles que tu n'as pas le droit de vouer à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants de l'islam prenaient soin jusqu'au jour où je vous parle d'enseigner ce livre sans cesse. À titre d'exemple, Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala a enseigné ce livre ne serait-ce que dans le village de Taïf 100 fois, sans compter toutes les fois où il l'a enseigné dans les autres villes, dans les autres villages. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah et les savants connus ont longuement insisté sur l'étude de ce livre. Ce livre, c'est une tarbiyah. Donc toi, quand tu vas l'étudier, incha'Allah ta'ala, ne sois pas insouciant. Ne sois pas là pour lire et passer le temps. Mais sois plutôt ici pour lire, assimiler, comprendre et tenter de mettre en pratique autant que possible et de transmettre par la suite, incha'Allah ta'ala. Deuxièmement,
On a distribué le livre afin d'encourager les frères à l'étudier. Et ceux qui en ont la capacité, il leur est demandé d'apprendre ce livre par cœur, car c'est ce qui est recommandé par les savants. Et celui qui étudie ce livre à la base, il devrait le connaître par cœur. Car vous allez voir que si vous connaissez ce livre par cœur, vous serez dans la capacité, Inch'Allah, de parler à chaque fois en citant des versets et des hadiths quand vous allez parler du domaine du tawhid. Et ça, c'est un grand bienfait. Car parfois, on voit des gens qui commettent des erreurs, mais on ne sait pas quoi leur répondre. On ne sait pas comment les corriger. Mais si tu apprends un matn, un texte qui est rempli de versets, de hadiths comme celui-ci, tu auras beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, on vous recommande l'assiduité et de ne pas faire comme beaucoup de gens font. Ils viennent au début et ensuite ils s'en vont et n'assistent plus. Fais en sorte que ce cours est un trésor pour toi. Fais en sorte que c'est une façon de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, une occasion qui t'est offerte. Dans certains endroits, on ne peut même pas apprendre. Ici, c'est la science qui vient se poser devant toi. Et tu n'as qu'à tendre l'oreille. Subhanallah. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, voyageait, il traversait des déserts sur le dos d'un chameau juste pour écouter un seul hadith. Il faisait des milliers de kilomètres, rahimahullah, pour écouter un hadith, l'écrire et rentrer chez lui. Et les pieux prédécesseurs, certains parmi eux ne trouvaient même pas de quoi manger. Certains parmi eux vendaient leurs derniers vêtements. Ils vendaient leurs derniers vêtements et ils vendaient leur nourriture pour acheter un livre, pour étudier. Et aujourd'hui, la science, elle vient à nous et nous, on lui tourne le dos. Pourquoi? Parce qu'on est insouciant. C'est pour ça qu'on va passer devant des livres comme ça sans jamais en tirer leçon, sans jamais les comprendre. Et c'est pour ça que tu vois l'un d'entre nous qui lit le Coran, peut-être, qui lit des hadiths, et peut-être qu'il va passer 10 ans de sa vie, 20 ans de sa vie comme ça, et il est toujours à la case 0. Il est toujours à la même place. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas tirer profit du ilm. وَلَا يُعَظِّمُ الْعِلْمِ. Et il ne porte pas une grande considération à la science. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il est préoccupé par autre chose. C'est pourquoi il sort de l'assise, il n'a absolument rien compris et donc il ne s'est pas réformé, il ne s'est pas corrigé. Résultat, sa foi n'a pas augmenté, il ne s'est pas rapproché d'Allah, il n'a pas été plus aimé d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le résultat. Quatrièmement, l'intention dans l'étude de la science. Quand on étudie la science, le but doit être de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu apprends la science? Pourquoi est-ce que tu t'assois pour écouter, pour apprendre? Pourquoi est-ce que tu lis? Pourquoi est-ce que tu cherches à comprendre? Ce n'est pas pour polémiquer, ce n'est pas pour devenir bavard avec la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'allamu al-ilm li tudahu bihi al-ulama wa tujadilu bihi as-sufaha wa takhayyaru al-majalis faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar wal-'iyadhu billah. N'étudiez pas la science pour rivaliser avec les savants, polémiquer avec les faibles d'esprit ou choisir les meilleures assises. Viens, joins-toi à nous, c'est toi qui es grand chez nous. Il dit, celui qui fait ça, alors le feu l'attend, le feu l'attend. Le but de l'étude de la science, c'est qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi. C'est tout. Tu apprends la science d'Allah Azza wa Jal pour qu'Allah soit satisfait de toi. Une fois ce but atteint, ou une fois ce but entrepris et recherché, il y a aussi le fait d'enlever l'ignorance de ta propre personne et aussi d'enlever l'ignorance des gens. Et c'est ça le but de l'islam. Voici quelques recommandations que l'on se fait mutuellement dans l'espérance ou dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bénédiction. Et on remercie Allah Azza wa Jal et on lui demande de nous guider, de nous accorder la sincérité, la compréhension, la mise en pratique, la transmission de ce que nous allons étudier, Inch'Allah
ta'ala wa billahi at-tawfiq. Les trois fondements et leurs preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullahu ta'ala, jugé authentique par les savants du hadith, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, que lorsque le fils d'Adam va mourir, idha mata ibn Adam, et lorsqu'il va être enterré, deux anges viendront à lui. Ces deux anges-là vont lui poser une série de questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Lorsque les gens qui vont enterrer la personne vont retourner sur leurs pas, celui qui est enterré va entendre leurs pas. Ils vont partir. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما عملك ماذا عملت حتى علمت هذا قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها